Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces comment ne pas rater votre business. Je vais vous partager mon propre expérience de ma startup et c'est pour la première fois que je vais vous dévoiler des choses qui sont dures à dire, mais je suis sûre que ça va vous épargner de plusieurs erreurs que moi j'ai commises et vous allez avancer beaucoup plus vite et le chemin de votre business va être beaucoup plus sécurisé. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis Maria, je suis experte dans le développement international, je suis entrepreneuse, maman de 2 petits choux et je suis russe qui vit en France depuis 10 ans. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on discute. C'est pas un tutoriel pour monter la boîte, pour ne pas faire des erreurs, mais c'est mon propre expérience que j'ai vécue pendant 3 ans et c'est les conclusions vraiment que j'ai pu faire depuis les vraies réelles actions. Et quand je parle de la réalité, parfois c'est dur, parfois il y a beaucoup de risques. Le risque de santé, le risque de l'argent, le risque de la réputation, le risque de contact humain. Et tous ces risques sont liés avec le mot business. Avant de commencer, je voudrais vous partager ma vision. Qu'est-ce que c'est une startup? Qu'est-ce que c'est un business? Et quelle est la différence entre le startup et le business classique? Alors, tout type de business peuvent exister sur la Terre. Parce que les gens qui sont très tournés vers ce monde romantique de start-up, ils oublient que le business, c'est en fait les actions à but lucratif peuvent être classiques. Ça veut dire que les niches sont testées, les idées ont été développées par quelqu'un d'autre et c'est vrai que ça marche. C'est juste que vous pourriez les prendre et les développer différemment, avec votre approche personnelle, avec vos idées, avec votre expérience unique, avec votre personnalité, etc. Les startups, ce sont des business qui n'ont jamais existé avant, où c'est une mix des idées innovantes et surtout que c'est le business qui grandissent avec la vitesse extrêmement vite, ce qui est très intéressant bien évidemment pour les investisseurs parce qu'ils peuvent avoir des plus-values de leurs investissements supérieures à celles qu'ils peuvent avoir depuis des banques, des investissements immobiliers, etc., etc. J'espère que les différences sont claires. Si d'ailleurs vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement dans les commentaires ou aller sur mon site cabinetprobiz.com et prendre le rendez-vous personnel avec moi, alors que moi, je peux vous accompagner avec mon expérience de 15 ans d'entrepreneuriat. Pour tout vous dire, j'étais vraiment aveuglée par cette idée des startups. Tout simplement parce que c'est super beau. Tu as une équipe qui porte des t-shirts avec le logo, tu vas à l'étranger, tu as des revenus surdimensionnés, tu es un petit peu le superstar intellectuel et le business. Et moi, je me suis lancée là-dedans en 2018. Avant, j'avais le business dans le tourisme. Et en observant le marché, je vois qu'il y a les applications qui prennent le place et donc c'est très à la mode. Moi, je décide de créer une application pour les étrangers qui viennent en France, par exemple, pour trouver des meilleurs établissements et parler la langue du pays. La première erreur que je fais, c'est de trop réfléchir sur l'idée innovante. J'ai mixé trop de... Pour créer l'innovation, j'ai rajouté trop d'éléments. J'ai créé une application, j'ai rajouté un élément de géolocalisation des endroits gastronomiques et j'ai rajouté en plus le truc linguistique. Tout simplement, c'était trop compliqué. Certes, ça a été intéressant pour une partie des gens. Les gens qui s'intéressent à la culture, les gens très éduqués,
qui comprennent que parler la langue étrangère dans le pays, c'est très bien et ils peuvent vivre une expérience meilleure. Mais avec cette idée, j'ai coupé beaucoup de marchés et j'ai coupé beaucoup des gens. Il fallait tout simplement faire une application qui cherche des bonnes adresses locales. Par exemple, les restaurants où on peut manger des cuisses de grenouille. Par exemple, les bars à vin avec les vins régionaux. Par exemple, des boutiques avec les produits locaux. Et ça pourrait être suffisant. Quand vous vous lancez dans le business, faites attention, ne pas trop y mettre. Parce que votre business doit satisfaire le client. Et pour satisfaire telle ou telle demande, elle doit être claire. Elle doit répondre à une demande, pas à 5. Elle ne doit pas couvrir tout. Parce que si vous essayez de tout faire, vous n'allez pas réussir à faire une seule chose unique et le faire bien. Donc du coup, ça demande beaucoup plus d'équipe, ça demande plus d'investissement intellectuel, ça demande plus de temps et j'ai pas réussi d'avoir le nombre critique d'utilisateurs dans le temps pour que ce soit équivalent à une startup. Deuxième chose, le projet ambitieux. Oui, avec les startups et pour trouver un investisseur ambitieux, il faut montrer que votre projet peut être dupliqué dans le monde entier et qu'il y a le nombre d'utilisateurs et la demande est là. Mais le moment que vous avez vraiment des limites de temps et limites d'investissement, vous devez savoir que l'idée doit être testée dans le cadre d'une ville ou d'une région. Moi, je fais une erreur d'aller rapidement au niveau national, aller vite à l'international et surtout travailler dans les 3 pays différents. On n'était pas énorme dans l'équipe. On n'avait pas énormément de ressources financières pour mener à bien le projet international. Et à l'époque, mes ambitions m'ont poussé à aller très rapidement à l'étranger pour montrer que mon projet a beaucoup de sens et qui peut toucher beaucoup de clientèle. Il faut tout d'abord être raisonnable. Et si je commence une start-up aujourd'hui ou si j'interviens dans une équipe, j'analyse vite comment il faut être crédible et comment il faut commencer à faire l'argent rapidement. Parce que votre idée et votre business va vivre seulement quand l'idée est testée sur la petite groupe des clients. Les clients vous donnent le feedback, les clients sont satisfaits, ils vont utiliser votre innovation au quotidien ou ils vont le conseiller ou ils sont satisfaits, mais il ne faut pas aller rapidement à l'étranger parce que vous devez rencontrer des difficultés de traduction, vous devez rencontrer une autre culture de sales, tout simplement de consommation, comment vendre différemment. Donc, mangez cet éléphant par morceaux et prouvez votre innovation et votre capacité de vendre sur le petit groupe des gens dans le cadre d'une ville, même d'un quartier, même d'un pays. Donc ça va vous suffire pour convaincre des investisseurs. Ils ne sont pas fous. Les investisseurs, les gens qui savent compter de l'argent. Pour convaincre que vous faites votre travail bien, que vous savez gérer une équipe limitée et vous avez la vision comment grandir à partir de cette base-là. Troisième astuce, savoir gérer l'équipe. Quand vous avez une idée en tête, tout naturellement, vous partagez cette idée avec vos amis proches. Vous partagez votre idée avec vos camarades et vous avez en tête que ces gens peuvent apporter son pierre à l'édifice de votre business. Mais mon expérience me pousse de vous dire
qu'il faut être beaucoup plus pragmatique dans cette idée-là. Quand vous lancez le business avec un ancien collègue, avec votre ami ou le membre de votre famille, vous oubliez de regarder les points négatifs. Certes, vous voyez que la personne vous soutient, vous voyez même comment vous départagez des tâches, mais vous creusez pas beaucoup dans ses compétences et vous oubliez de regarder les côtés négatifs de son caractère, peut-être les projets qu'il a ratés, peut-être vous regardez pas comment il gère le temps, peut-être vous regardez pas qu'il n'est pas aussi ambitieux que vous. Et ça va causer beaucoup de problèmes à l'avenir proche de votre projet. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai invité dans mon futur business une collègue de mon ancien projet. Et j'ai pas analysé que dans l'ancien projet, on faisait presque les mêmes fonctions. Donc, on faisait les tâches répétitives, mais dans les deux régions différentes. Alors, cette personne, elle était très agréable. On rigolait beaucoup, mais elle n'était pas au top pour combler le besoin de nouveaux projets. Dans le nouveau projet, j'avais besoin d'un STO. Or, mes compétences comme CO et comme la personne qui s'occupe de l'organisation de projets, de gestion de finances et une partie de marketing, j'avais besoin plutôt une compétence technique. Et moi, j'ai complètement ignoré cette partie-là. Le troisième associé que j'ai pris, c'était complètement amical. C'était la personne très agréable qui aimait beaucoup le travail, qui était vraiment très, très agréable en échange, mais elle n'avait aucune compétence et aussi la niaque pour avancer dans le projet. Donc, être agréable dans le projet ne lance pas le start-up, ne fait pas la réussite financière du business. Quand vous organisez votre équipe, il faut être vraiment transparent et il faut regarder soi-même. Il faut bien analyser vos propres ambitions, possibilités, ressources et compétences et les compétences manquantes pour mener à bien le projet. Parce que sinon, vous prenez un énorme risque d'échec. Et souvent, les startups n'avancent pas aussi vite. Ils n'aboutissent pas à quelque chose de solide si l'équipe n'est pas au top. Voici pourquoi, comme moi, je conseille des dirigeants et quand je rejoins l'équipe pour avancer et quand je rejoins une équipe en tant que directrice marketing ou directrice développement international ou le chef de projet, je regarde tout de suite l'équipe et j'accompagne des dirigeants pour former bien l'équipe parce que il faut être très, très lucide parce que dans la formation de l'équipe, il faut être au maximum lucide et transparent envers les gens et envers soi-même. D'ailleurs, les équipes qui ont déjà réussi ont beaucoup plus de chances d'avoir les investissements facilement parce que les investisseurs américains, les investisseurs français, les investisseurs russes, les Qataris, etc., si une équipe a réussi le projet, ils ont beaucoup plus de facilité à donner de l'argent parce que selon les statistiques, une équipe qui est bien organisée, même si le projet va avoir des difficultés, elle a beaucoup plus de chances de faire un pivot et de s'en sortir et même aller vers la réussite. Pour tout vous dire, mon projet de l'application avait quand même la réussite financière. Certes, à un moment, je devais me séparer de mes associés. Et cela était douloureux et c'était dur. Mais on était intelligent parce qu'on avait un pacte d'associés, on a tout mis par écrit et on a pu s'organiser vraiment bien pour ne pas avoir de difficultés à la fin. Avec cette application, je fais un exit. Elle sert aujourd'hui à un groupe de tour opérateurs
pour utiliser les bases de données des étrangers. Je dois vous rassurer, pour réussir un projet, il faut en rater plusieurs. Les startups, avec leur légèreté visuelle, avec ces licornes qui sautent de partout, avec des discussions autour des milliards, c'est trop beau, mais c'est trop loin de la réalité. Il faut savoir, quand vous êtes un entrepreneur et quand vous vous lancez sur ce chemin, il faut être prêt à l'échec et à la réussite. Un mode 50-50. J'espère que cette vidéo et mon histoire que je vous ai racontée d'une manière très honnête va vous épargner de beaucoup d'erreurs, mais aussi va vous rassurer et va vous motiver de se lancer dans ce monde merveilleux d'entrepreneuriat parce que vous êtes capable de faire ce monde meilleur avec vos idées brillantes. Je serais ravie d'avoir vos commentaires, de lire vos critiques, de vous répondre et surtout dites-moi quels sont les sujets qui vous intéressent pour que je vous prépare des vidéos qui vous seront utiles. J'ai eu un énorme plaisir de partager mon histoire avec vous. À très bientôt.